attention, attention. Ça me fait très plaisir de vous voir. C'est beaucoup d'honneur pour moi. Beaucoup, beaucoup d'honneur. Bon, portez-vous bien, portez-vous bien. Merci, merci Annie, merci. Je vois mon travail comme une ébauche. C'est un premier pas. J'étais tout seul, je suis allé dans toute l'Algérie, j'ai parcouru 20 000 kilomètres. Bon, c'est trop, on va dire, c'est trop pour un seul homme pour aller en profondeur. Et donc là, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ce livre donne l'envie, soit à d'autres journalistes algériens, soit à des chercheurs à l'université, de poursuivre ce travail et de faire des enquêtes approfondies sur des régions particulières. Alors c'est sûr que y a une question de mise en confiance. Hein. Et bon, vous êtes journaliste, vous savez que quand on va faire une interview, et surtout si on veut obtenir des informations sensibles d'une personne qui a priori n'a pas forcément envie de les donner, il faut savoir créer une relation de confiance. Quand on arrive, quand on rencontre des vieux monsieur qui ont été harkis il y a 50 ans, qui depuis 50 ans n'ont jamais raconté leur histoire à personne, je pense que il est plus facile quand on a un nom français, complètement français, de créer cette relation de confiance. Alors que quand on est algérien, les gens ils peuvent se méfier, ils ne savent pas qui vous êtes, est-ce que vous allez les dénoncer ensuite à la police ou je ne sais pas quoi. Bon. Mais voilà, mais justement la sortie de mon livre aujourd'hui, ces conférences que j'ai données, qui se sont très bien passées, tous les articles de presse, montrent que on est en train de passer à une autre phase dans le rapport avec l'histoire de la guerre de libération, où tout un pan de la société algérienne, on va dire, pour aller vite, les jeunes, dont vous faites partie, voilà, vous ne mettez pas de passion, d'affect, de jugement. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de comprendre, d'arriver à faire témoigner les anciens témoins, qu'ils soient des anciens moudjahidines ou des anciens harkis, ou ni l'un ni l'autre. Et je pense que ce qui vous intéresse, ce qui m'intéresse à moi aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce soit un ancien moudjahidine ou un ancien harki, c'est qu'ils disent la vérité, vraiment la vérité. Parce que nous savons tous aussi que dans les récits des anciens moudjahidines, et il y a une production éditoriale très importante des anciens moudjahidines, le problème souvent c'est que, bon, c'est eux qui parlent juste, ils racontent leur guerre d'Algérie, et d'un point de vue historique, ce sont des récits qui parfois sont difficilement utilisables, parce que voilà, on sent que la personne ne dit pas vraiment tout ce qui s'est passé, il laisse de côté peut-être des choses dont il n'a pas envie de parler. Alors, donc, mon livre est sorti aux éditions Coucou il y a à peine 10 jours. Hein. Je crois que les premiers exemplaires sont sortis de l'imprimerie il y a 10 jours. Moi, je suis arrivé 2-3 jours après, donc ça fait une semaine que je suis en Algérie pour accompagner la sortie de ce livre. En une semaine, j'ai fait 5 interventions publiques, 2 à Béjaïa, une à Tizi Ouzou,
une à Oran et la 5e aujourd'hui ici à la librairie des Beaux-Arts à Alger. Je dois dire que au début, moi-même et puis mon éditeur, on était un peu inquiets presque en se disant comment ça va se passer. Est-ce que des gens vont venir non pas simplement pour débattre, mais peut-être avec une certaine agressivité, etc. Bon, est-ce que j'allais me retrouver comme Guy Mollet à avoir des tomates pourries lancées à la figure? Pas du tout. Pas du tout. J'ai eu vraiment le grand plaisir de pouvoir vivre des vrais débats. Alors, ça ne veut pas dire que les gens étaient sympas et ils applaudissaient, bravo, c'est très bien tout ce que vous avez écrit. Non, non. Il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui venaient avec des questions très critiques à me poser. Et alors, parmi toutes ces questions, il y avait notamment une qui est revenue souvent, c'était « Mais finalement, est-ce que vous n'avez pas trop de compassion pour ces messieurs etc. » Bon. Mais, voilà, les questions étaient posées de façon intelligente et finalement sympathique. Et donc, il y a eu des vrais débats qui se sont instaurés avec... alors, dans le public, certes, il y avait, on va dire, une majorité de personnes, alors je ne vais pas dire âgées, mais on va dire 45 ans et plus. Hein. Cependant, non seulement, à chaque fois, il y avait aussi des 25-30 ans, et d'ailleurs, à Béjaïa, pour le coup, j'ai donné donc 2 conférences, l'une au théâtre régional avec un public classique, et le lendemain, j'ai été invité par les étudiants de la fac de sciences, avec donc une conférence où pour le coup, là, il n'y avait que des étudiants, et d'ailleurs, je crois qu'il y avait 2 ou 3 profs qui sont venus et qui s'excusaient presque d'être aussi vieux et de prendre le micro alors qu'ils étaient aussi âgés. En tous les cas, oui, ce que j'ai vu, c'est que vraiment il y a une différence, hein, il y a une différence de génération. La génération des 45 ans et plus, quand elle prend la parole, eh ben, on sent que, quoi qu'il arrive, il y a de l'affect. Il y a de l'affect parce que les gens parlent souvent avec leur histoire familiale, derrière leurs questions, on va dire. Et d'ailleurs, souvent, les gens commencent à prendre la parole en disant « Moi, je suis un fils de Shahid, moi je suis un fils de Moudjahid », et ensuite ils posent leurs questions. Bon. La génération suivante, on va dire, des plus jeunes, ça, ils arrêtent. Hein. Ils arrêtent de dire « Moi je suis un fils de Shahid et donc j'aimerais vous poser cette question ». Non, eux, vraiment, ils arrivent à quitter le côté passionnel, le côté affectif, et ils s'intéressent à l'histoire de leur pays. Ils savent que la guerre de libération est un épisode très important, je dirais presque fondateur de leur pays. Ils veulent connaître cette histoire de façon objective, de façon approfondie et de façon dépassionnée. Si je me permettais une comparaison avec la situation en France, nous avons un épisode fondateur de la République française, c'est la Révolution française, en 1789. Bon, il y a beaucoup plus longtemps. Donc c'est vrai que ça serait aujourd'hui très étonnant que quelqu'un, dans une conférence, pose la question en disant « Moi je suis l'arrière petit-fils de tel révolutionnaire, etc. » Bon, mais aujourd'hui, en France, quand on s'intéresse à l'histoire de la Révolution française, on sait à la fois que c'est un épisode très important dans la fondation de l'histoire de France, mais voilà, on a du recul, il n'y a plus d'affect,